Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous présenter le logiciel Remix de chez NTS Audio. C'est un logiciel qui vous permet de générer des boucles rythmiques à partir d'autres boucles. Alors là ici vous avez donc des colonnes dans lesquelles se trouvent les boucles que vous avez chargées au préalablement à partir de dossiers que vous pouvez trouver sur votre disque dur. Là ici, les dossiers samples se trouvent là, donc ils se trouvent ici. Donc on les a déjà chargés au préalable. Vous pouvez donc passer d'un sample à un autre, comme ceci. Vous pouvez les décharger, comme ceci. Ou vous pouvez générer aléatoirement des combinaisons de samples, comme ceci, un par un, ou alors à l'aide de ce bouton de générateur de samples. Donc là ici, pour l'exercice, on va charger des boucles rythmiques. Voilà, donc beat loops, voilà, on charge, voilà. Donc là nous avons kick, loops, etc. Nous allons le mettre solo. Voilà. Alors ici, vous voyez donc la vitesse de la boucle originale, le nombre de temps qu'il y a à l'intérieur et la fréquence d'échantillonnage. Et ça vous donne donc une indication sur les boucles que vous chargez. Là ici, vous pouvez mettre une boucle à droite ou à gauche, donc c'est le panner qui se trouve à cet endroit-là. Là ici, c'est la même chose. On va isoler une boucle et vous allez voir le résultat. Voilà. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Ensuite, là ici, vous avez donc tous les volumes. Donc on va les mettre à 0 et on va régler tranquillement notre boucle. Alors on va en générer une. Voilà, donc là nous avons construit une boucle à base de kick, de hat, de basse et de percussion. Donc si cela nous plaît pas, on peut toujours en générer d'autres. Etc. etc. Voilà. Maintenant, on va rajouter une petite boucle musicale. Donc là vous voyez je génère en même temps des boucles différentes à chaque fois. Et ces boucles générées, vous remarquerez, sont synchronisées avec donc le tempo. Donc en live, c'est aussi une fonction qui est quand même très intéressante. Si vous désirez faire du live,
synchroniser le logiciel avec, admettons, un logiciel de mix comme Traktor ou un séquenceur ou ce que vous voulez, ou une boîte à rythme ou un synthé qui doit être synchronisé. Donc du coup, vous pouvez vraiment générer des boucles de façon très simple et synchrone. Voilà. Maintenant, on va rajouter un petit peu de vocal. En générer une autre. Ensuite, nous allons rajouter quelques petites ambiances de temps en temps. Et si par exemple la section ambiance FX nous plaît pas, et qu'on veut rajouter, admettons, une deuxième ligne de percussion, et ben c'est très simple. On charge tout simplement une deuxième ligne un dossier où se trouvent des percussions. Alors là ici vous voyez pas apparaître les fichiers parce qu'en fait il y a eu un bug apparemment dans la programmation du logiciel. Il a mis un point .txt au lieu de mettre un point .w. Donc, je pense que ça va être corrigé dans la prochaine version. Voilà. Donc on va générer autre chose. Et c'est parti. Et donc les fonctions que je viens de vous montrer là, c'est des fonctions qui permettent en fait de muter les parties. Donc en live, vous pouvez vraiment faire des choses intéressantes avec ça. Je vais vous montrer par exemple ce qu'on peut faire. Vous vous souvenez, là c'est la banque de percus que j'ai rajouté. Maintenant on va rajouter des hi-hats. Donc le tout, vous voyez, synchronisé avec le petit séquenceur qui est en dessous, on va appeler ça comme ça. Alors là, vous voyez, la petite partie musicale, là, ça me plaît pas beaucoup. Alors ce qu'on peut faire, c'est par exemple charger autre chose. On va charger, admettons, allez, une autre partie basse. Et on va voir ce que ça peut donner avec deux parties basses.
là, j'ai isolé la partie. En plus, on va s'amuser à spatialiser par exemple les deux parties basses. Donc là, celle-ci, elle sera centrée. Celle-ci, on va légèrement la décaler par là. On va rajouter une autre partie basse ici, par exemple. Voilà. Et on va exagérer carrément les réglages. Comme ça, vous aurez vraiment une impression du réglage dans la boucle. Voilà, donc ça vous donne un petit peu un aperçu de ce que vous pouvez faire avec ce type de logiciel. Et vous pouvez également sauvegarder donc les boucles, donc on va dire que celle-ci nous plaît beaucoup. Donc là vous avez la résolution à laquelle vous voulez sauvegarder la boucle, là la longueur, donc on va mettre une petite boucle sur 4 temps, on va la sauvegarder sur le bureau, on va l'appeler test 01, on l'enregistre, voilà, se sauvegarder. Maintenant, vous voulez uniquement conserver le kick et générer d'autres boucles avec les autres samples. Et ainsi de suite. Pareil, celle-ci nous plaît bien. On va changer, on va mettre 8 ans. On va sauvegarder. Test 2. Et voilà. Tout simplement. Ensuite, nous avons donc la partie filtre. Alors je vais vous montrer, c'est un filtre vraiment basique. High pass filter, low pass filter, avec différents types de pentes et émulation de filtres, type Moog par exemple. Je vais vous montrer ça. Donc là, le filtre, en fait, n'agit que sur les autres parties, et pas sur les parties beats and top loops. Donc ils sont les hi-hats, en fait, ni plus ni moins. Ensuite, quoi vous dire d'autre? Ben, que là, ici, vous pouvez synchroniser sur un séquenceur ou pas. Là, ici, vous pouvez régler vos entrées MIDI et vos sorties. Là, ici, choisir donc la carte son que vous voulez, avec laquelle vous voulez travailler.
Là, vous voulez changer l'interface, donc je ne le ferai pas parce que je suis en train de faire une capture d'écran pour vous faire ce tutoriel. Donc, si je change la taille, forcément, ça va tout dérégler. Sinon, quoi vous dire d'autre? La partie reverb, donc là c'est pareil. Vous pouvez donc l'enclencher et ajouter plus ou moins de reverb. On va voir ce que ça donne. Voilà, donc j'espère que vous avez bien senti l'effet reverb. Ensuite, ici, ce sont, comment dire, la sidechain compression. C'est un effet sidechain compression qu'il a ajouté. Donc du coup, là, je vais en mettre sur tous les kicks. Et à chaque génération, je vais donc changer toute cette partie-là. Donc vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Sinon, je pense que je n'ai rien oublié. Là, ici, vous pouvez changer le tempo de la boucle. Je vais enlever l'effet sidechain là pour ne pas trop perturber l'écoute. Voilà. Et on peut descendre comme ça, assez bas. Vous voyez, donc là, on peut vraiment changer radicalement la boucle de cette façon. Bon, là, c'est peut-être un peu exagéré. Voilà, donc je pense que là, vous avez compris. Donc nous, on va s'en mettre... ouais, 128, c'est pas mal. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait le tour du logiciel. Save, et ben c'est tout simplement pour sauvegarder ces pré-réglages-là. Je vais en faire un, par exemple, je vais couper... Donc je vais descendre les volumes, donc 1 sur 2 comme ça. Je vais le baptiser 0,2. Voilà, sauvegarder. Maintenant, si je retourne sur mon projet 0,1, j'ai les réglages, vous voyez, qui ont changé. Et si je retourne sur le 0,2, ok. Donc voilà, donc c'est un petit logiciel vraiment sympa à utiliser et qui coûte pas très très cher. Vous allez sur le site de ntsaudiolabs.com et vous avez comme ça toutes sortes de petits logiciels pour générer des boucles vraiment extrêmement intéressantes. Voilà, et ben merci d'avoir regardé ce tutoriel et puis je vous retrouverai prochainement dans un autre petit tutoriel. À très bientôt, merci, salut à tous.